est-ce que tu peux acclamer comme il se doit le Seigneur? Amen. Amen. Vous savez, avant de dire quoi que ce soit, je suis très honoré d'être là au milieu de nous. Parce que pour moi, cette église, c'est une famille. Donc je vois beaucoup de personnes que je connais, notamment mon frère Gino Lunga et maman, ainsi que maman, tout le monde. Donc pasteur Alain, en tout cas, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour cette grâce et pour cet honneur que vous me faites. Vous êtes un grand frère pour moi. Parce que moi, je suis l'ami de Junior. Amen. Donc vous êtes vraiment un grand frère pour moi. Vous savez, laisser la chair à quelqu'un, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage où un jour, c'est dans les Actes des Apôtres, j'aime beaucoup ce passage où un jour, Pierre et Jean étaient en train de se rendre au temple. Amen. Amen. Pierre et Jean se rendaient au temple. Et arrivés devant le temple, ils sont tombés sur un paralytique. Voilà. Et ce paralytique était en train de mendier. Écoutez bien, j'aime beaucoup Pierre parce que Pierre a dit ceci. Pierre a dit, il a dit, nous n'avons rien à te donner. Voilà. Je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, voilà, je te le donne. Ils étaient à combien? Ils étaient à 2, n'est-ce pas? Voilà. Mais il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous savez, si c'était nous les pasteurs d'aujourd'hui, voilà, quand on allait se retrouver à côté, j'allais dire, ah, pasteur Alain, tous amis balais, mais yo lobby, c'est que tu as, ce que j'ai. Au lieu de quelque chose et retransmettre dans la mode. Voilà. Il allait peut-être dire ça. Voilà. Mais si Jean n'a rien dit, c'est parce que Jean savait que même si je mange avec lui, même si on dort au même endroit, voilà, même si on vit ensemble, il a une grâce particulière, voilà, que peut-être moi je n'ai pas. Voilà. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi quand il s'agira de révélation de l'Apocalypse, on citera Jean mais on ne citera pas Pierre. Voilà. Parce que c'était la grâce de Jean. Voilà. Bien aimé, dans la vie, il faut que tu prennes l'habitude de reconnaître la grâce que le Seigneur donne aux autres. Amen. Ils étaient à 2, mais il a dit ce que j'ai, je te le donne. Ça n'a pas dérangé Jean parce que Jean savait qu'il avait une grâce particulière. Voilà. Alléluia. Amen. Merci, pasteur Alain, de reconnaître la grâce que Dieu a mis en moi. Amen. Voilà. Bien, mais sans plus tarder, j'ai beaucoup aimé le thème de la journée d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le thème d'aujourd'hui? Oh, mais c'est sur les affiches. Qui peut me rappeler? Oui, c'est une journée de louange, mais le thème principal, c'est quoi? Quelle est ton identité? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Demande-lui quelle est ton identité. Amen. Bien aimé, quelle est ton identité? Tu sais, bien aimé, quand on parle de l'identité, c'est un mot que nous employons tellement dans notre vocabulaire que nous avons perdu son véritable sens. Voilà. Tu utilises le mot identité tellement que nous avons perdu la véritable signification de ce mot. Surtout nous les Congolais, nous qui sommes passés par la demande d'asile et tout ça. Quand on te parle de l'identité, directement tes pensées sont orientées vers les cartes oranges, les ordres de quitter les territoires, les cartes des 5 ans. Est-ce que je mens? Non. Hein? Les cartes des nationalités belges. Quand on parle de l'identité, nos pensées sont directement orientées vers ces choses-là. Vous savez, j'avais un ami, le jour où il est allé faire passer son audition, on lui a donné une réponse négative. Dans le train, il fallait qu'il aille, je ne sais pas moi, en Verse. Il avait tellement de soucis, il réfléchissait par rapport à son avenir. Il n'a pas vu l'arrêt. Il s'est retrouvé, je ne sais pas moi, en Hollande. Donc il a dû faire demi-tour pour revenir. Parce que l'office des étrangers nous tourmente. Ça nous a traumatisés. Alors qu'en réalité, quand on parle de l'identité, l'identité, ce n'est pas seulement ton titre de séjour. Voilà. L'identité d'une personne, ce n'est pas seulement les cartes de 5 ans ou les ordres de quitter le territoire. Mais en réalité, attendez, excusez-moi parce que moi quand je définis l'identité, j'utilise 2 verbes. Voilà. J'utilise le verbe être et le verbe avoir. Voilà. Non, je ne veux pas être court, je veux être très bref. Vraiment. Mais écoute-moi bien. Pourquoi le verbe être? Si on demande l'identité de frère Junior, c'est quoi? Junior. C'est quoi ton identité? En réalité, ton identité, c'est ce que tu es, voilà, mais que moi je ne suis pas. Voilà. Ça c'est fort. Ton identité, c'est ce que... Bon, ça c'était le verbe être. Maintenant le verbe avoir. C'est ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, que moi je n'ai jamais eu, et que je n'aurai jamais, et que je n'ai pas. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. 2 définitions. C'est ce que tu es, mais que moi je ne suis pas. C'est ce que tu as, mais que moi je n'ai pas. Et que je n'ai jamais été, et que je n'aurai jamais. Tu sais, pour mieux comprendre cette définition, revenons au jardin d'Éden. Voilà. La Bible dit quand Dieu créa les animaux, la Bible dit Dieu créa les animaux, au pluriel. Il créa les oiseaux, il créa les poissons. Arrivé autour de l'homme,
Dieu pouvait créer les Congolais, les Chinois, les Blancs, les trucs en même temps. Mais non, Dieu, la Bible dit, Dieu créa l'homme seul. Bien aimé, si Dieu a créé l'homme seul, ce n'était pas par hasard. C'était pour que toi, aujourd'hui, tu comprennes que parmi tous ceux qui existent sur la terre, tu es unique. Voilà. Ce n'est pas par hasard que Dieu a créé l'homme seul. Mais comme il a tout mis à Moutou, pour te prouver que tu es unique en ton genre. Et ça va tout. Dieu a créé Adam, Adam était unique. Peut-être qu'après Adam avait eu des enfants, Caïn, Abel, Seth, tout ça. Ils avaient le même visage qu'Adam, ils avaient le même sang qui coulait dans leurs veines. Et c'est qu'évidemment, ils avaient moins de mais quand on parle du premier homme sur la terre, on ne parle pas d'Abel, on ne parle pas de Caïn, mais on parle de Adam. Parce que tous les hommes après Adam sont nés de l'union d'un homme et d'une femme. Mais Adam, lui, il était différent. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Dieu lui-même lui a fabriqué avec ses mains. Adam était unique. Bien aimé, j'aimerais te dire, même si dans ta famille, vous avez une famille, j'aimerais que tu saches que y en a beaucoup de qualité. Parce que toi, tu es unique. Ton identité, c'est ce qui fait que tu sois unique. De la même manière que l'homme a des empreintes digitales qui sont uniques, de la même manière, il faut que tu saches que Dieu a mis en toi quelque chose que les autres n'ont pas. Alléluia. Bien aimé, tu es unique. Il y a un comprenant, il y a un oh, il y a une somme minda pour la salle. Non, ça la soie pourquoi? Non, c'est le soir pourquoi? Yo le lot téing la téing, mais problème est ça. Yo ça va me pour comment passer le long la salle pour comme lobby. Alléluia. Parce que c'est la moninga soir pourquoi tu es unique. Unique en ton genre. Là ça t'attend ma passe. Mes enfants, Kevin Olivier, ce sont des jumeaux. Attends, il y a un Kokana. On a Esaïe, on a Jacob. On a Ephraïm, on a Manassé. Le jour de la bénédiction, on ne vous bénira pas comme ça parce que vous êtes jumeaux. Mais le Père croisera ses bras. Parce que chacun a sa destinée. Attends, Esaïe, on a Jacob. Pour la bénédiction, ça va vous révéler la maman que le plus petit dominera sur le plus grand. Parce que tu es unique. Oh, maladie héréditaire, missionnaire, ça ne peut pas la chose de bien la réalité. Ceux qui vont me la Kiamo et ceux qui n'ont pas, même si toi, comme mon corps, je suis unique. Le moment là, celui qui est à côté de toi, tu es unique. Voilà, tu es unique. Développer ton identité. Tu sais, bien aimé, je ne veux pas lire, je veux juste vous donner le verset, mais je ne le lirai pas parce que j'ai peu de temps. Mais mon passage principal, c'est dans 1 Chronique 4, à partir du verset 9. La Bible nous parle de Jabé. Nous connaissons Jabé. Bon, c'est petit, nous allons lire, c'est un petit passage. 1 Chronique 4, verset 9. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur, Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, de la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Amen. T'as bien aimé, nous sommes en train de parler de l'identité. Je vais courir très vite. Nous recevons un premier cadeau. Le premier cadeau que nous recevons, ce sont nos parents qui nous le donnent. C'est le nom. Voilà. Amen. Moi, quand je suis né, je suis né comme Adidi. Comme on a dit à Adidi. Bon là. Le nom d'une personne, ça peut être une bénédiction, tout comme ça peut devenir une malédiction. Alléluia. Comme nous étions à Kim, nous avons grandi avec des dieux merci, des gloires. Mais on a aussi grandi avec des mampassi. On a aussi grandi avec des mvumbi. Mvumbi, ça veut dire la mort. On a aussi grandi avec des comment on dit des noms bizarres. Alléluia. Vieille misère. Mais le problème du nom, le nom c'est quelque chose de petit. Mais bizarrement, ça n'affecte non seulement le physique, mais ça affecte aussi le spirituel. Alléluia. Au moins, on a comme misère. Autant les vies n'aient pas ça, misérable. Amen. Même parce que ça, tu vois, ça c'est le nom. Au bout de tu n'as rien demandé. Et dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit que Jabé, ça veut dire souffrance. Comment est-ce que maman a pendant 9 mois? Tu as accepté les nausées, tu as accepté les vertiges, tu as accepté les tondolo et les litongé. Au combien de 9e mois, au bout de 6 mois, maman a
Pas si on est pour payer combo ya souffrance. Tu sais, si ça ne te parle pas, moi ça me parle. Moi quand j'étais bébé, moi quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours, moi non pourquoi tu me dis ça? Elle m'a dit, moi je suis resté 10 mois dans le ventre. Il n'y avait pas de technique pour provoquer. On envoyait ma mère aller marcher dans les rues en pente comme ça pour et provoquer Zélie. Mais malgré ça, ma mère ne m'a pas maudit. Alléluia. Mais ici, cette femme, elle a accouché de la douleur. Akamati, douleur, je transmets à l'enfant. Il lui donne le nom de Jabé. Cet enfant a grandi dans la... Je ne peux pas aller dans les détails parce que je n'ai que 10 minutes. Il a transmis toute la malédiction à son enfant. L'enfant a grandi dans la douleur. L'enfant a pleuré toute sa vie. Comment peux-tu donner un nom comme ça à ton enfant? Est-ce que pas ça et ça va faute à moi là? Et où t'as depuis le jardin d'Éden quand l'homme et la femme ont péché? Dieu a dit à la femme, femme, tu enfanteras dans la douleur. Tu sais, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont la nature de Satan. Tu connais la nature de Satan? Satan sait qu'il va brûler en enfer, mais il ne veut pas aller seul. Cette femme a fait la nature de Satan. Et au lieu de souffrir seule de cette malédiction, de cette parole que Dieu avait prononcée, à transmettre mon anani na moi. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, comment va passer parce que au ponant moté, au bout la famille moroboyo, au bas baba la raté. Au bout la famille moroboyo, mi bali baba la raté. Tu as hérité de quelque chose. Mais si j'aime Jabé, c'est parce que Jabé avait pris une décision. Bien aimé, tout changement dans la vie de l'homme commence par une prise de conscience. Tout changement dans ta vie commencera par une prise de conscience. Amen. Tant que tu ne prendras pas conscience de ta situation, tu resteras tel que tu es. Amen. Personne ne peut prier à ta place. Donc, il n'y a pas pasteur Alain prie pour moi. Il peut prier pour moi, mais sachez qu'il a ses problèmes aussi. Avant ça, il a 30 minutes, mais après 30 minutes, il dit, oh, maman ici, il passe à la pause à prier. Ah, Joël passe à la pause à prier. Il n'a pas à Junior passe à la pause à prier. Il peut prier pour sa famille. La personne qui peut prier mieux pour ta vie, c'est toi-même. Et Jabé a réalisé que l'identité qu'il avait reçue, ce n'était pas ça sa véritable identité. Amen. Alléluia. Jabé a compris que s'il souffrait, c'est parce qu'il a une identité, mais ça là qui a été. Mais c'était quoi la véritable identité de Jabé? Si tu lis dans un chronique plus loin, tu verras que l'histoire de Jabé est racontée alors qu'on parlait de la généalogie de Judas. Alléluia. Jabé a réalisé que sa véritable identité, c'est qu'il était de la tribu de Judas. Alléluia. Jabé a compris qu'il était de la tribu de Judas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la caractéristique de la tribu de Judas? Quand Jacob bénissait ses enfants, Jacob a pamboli Ruben, a pamboli Lévi, a comme pas Judas Yorelo Alobi. Judas, tu es un jeune lion. Hey, Judas, tu es un jeune lion. Tu es un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera pas de ta main jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'était déjà une révélation pour Jésus qui devait venir dans cette prière. Bien aimé, quand un lion est petit, on recopie ses miliki. Quand un lion est petit, on recopie la nembe tout. Ah, il est mignon, il est mignon. Quand un lion est petit, il a même peur des antilopes. Quand un lion est petit, on recopie yo, Akimimbango. Quand un lion est petit, tu peux faire de lui ce que tu veux. Mais quand un lion grandit, aïe aïe aïe, quand un lion grandit, il a des ongles, des griffes qui poussent. Sa voix change. Quand il rougit, mais les femmes sont pantana. Parce que c'est lui qui est le roi de la forêt. Alléluia. Tant que jamais été inconscient, tout le monde pouvait jouer avec son identité. Tout le monde pouvait le traiter d'enfant. Tout le monde pouvait faire de lui ce qu'il voulait. Mais quand jamais a pris conscience, quand il a grandi dans son esprit et dans sa pensée, bien aimé, plus personne ne pouvait jouer avec lui. Parce qu'il avait pris conscience que c'est lui qui devait dominer sur le mal. Bien aimé, est-ce que je peux te dire c'est quoi ton identité? Tu connais ton identité? La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même si tu étais le fils de papa Mayangi Manzakila. Depuis que tu as reçu Jésus, il t'a donné le pouvoir de devenir le fils du roi des rois. Voilà pourquoi quand tu as maladie, parce que tu es plus fort que la maladie. Ton identité est plus forte que la maladie. Ne laisse pas les problèmes, les factures jouer avec toi, parce que tu es plus grand que toutes ces choses. Je ne veux pas aller très loin, mais je voulais seulement te révolter en te disant, soro yebi identité na yo et redéterminer bisika yo okokoma. La Bible dit, hein,
vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. On a le pouvoir. Mais tu as le pouvoir. Impose-lui les mains, il sera guéri, a pris avec foi. Il y a beaucoup de gens, rêve. Le cimetière est rempli de gens qui meurent avec leurs rêves. Donc c'est-à-dire que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dieu nous a donné toutes les capacités. Alléluia. Il nous a donné toutes les capacités. Heureuse à la on peut tarabal est bien, mais ce qu'on quitte dans la club moro omi la xageyo peut tarabal ba ozoyote. Amen. Donc pour percer dans ta vie, il faut que tu prennes conscience de l'identité que Dieu t'a donnée. Allez, amen. Je ne vais pas monopoliser la parole. J'espère que tu as été béni par cette petite exhortation que je t'ai donnée. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous avons des identités des enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Vraiment, je bénis l'homme de Dieu par rapport à ce court message, mais je crois que vous avez été bénis. Amen. Parce que nous croyons que lorsque la parole sort, c'est pour que le peuple puisse recevoir la vie. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, je vous dis encore que vous êtes heureux. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Parce que j'ai toujours dit que la joie, on ne les retrouve pas. Pour dire que ce qu'on m'a moutou, azo yo que c'est un moussous, pour comprendre que n'a pas comprendre l'identité naïve. Amen. Parce qu'un homme qui a compris son identité ne trouve que la joie lorsqu'il se présente pour écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que cet homme sait qu'en écoutant la parole, c'est là où le Seigneur lui donne toutes choses. Amen. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu saint. Bien aimé, lorsque tu comprends ta position, elle est très importante. Amen. Bien aimé, lorsque tu comprends ta position, elle est très importante. Je vais parler seulement pendant 10 minutes parce que nous allons continuer, parce que c'est une journée de louange. Vous connaissez cet homme qu'on appelle Lot? Qui le connaît? Amen. Bien aimé, Lot était à Sodome et Gomorrhe. Mais vous allez remarquer que cet homme de Lot, la Bible nous dit qu'il était différent des gens de Sodome. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Lot était à Sodome. Il se retrouve à Sodome et Gomorrhe. Mais la position de l'homme, façon à Kozala, est différente de Sodomie. Très important. Le jour que les deux anges sont venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, le peuple de Sodome dit à Lot, toi tu es un étranger. Amen. Amen. Mais un étranger, c'est celui qui vit dans un pays, mais il sait qu'il est passager. Très important. Est-ce que vous avez le courant? Amen. Pendant tel c'est que yo moi en Zambie, on a le la Lot ou à Sodome, mais on a vivre le roi de Sodomien.